Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Hugues Abling qui est avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour David. Ravi de te voir Hugues, on va parler ensemble du match d'impro du Télévis. C'est à voir lundi 26 janvier à 20h à Wavre à la Sucrerie. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, des petites questions, on terminera par un coup de pression. Ça c'est le programme de l'interview. À côté de toi tu as un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question ne te plaît pas, tu n'as pas envie d'y répondre, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard et là c'est des actions positives ou des actions négatives. Ok, on est bon ? Très bien. Allez, c'est parti, voici la question promo. Question promo, Hugues. À quoi peut-on s'attendre pour ce match d'impro ? Alors, c'est un match d'impro tout à fait particulier, puisque d'un côté, on va avoir une équipe d'animateurs d'RTL renforcée par l'humoriste Sacha Ferra, et de l'autre, des comédiens professionnels de la Ligue d'impro qui, eux, sont aguerris à cet exercice. Donc, c'est une énorme prise de risque de la part des animateurs de RTL, parce que, rappelons qu'un match d'impro, comme son nom l'indique, on ne sait pas ce qu'on va jouer, on ne sait rien à l'avance, et tout peut arriver. Là, je viens d'assister à quelques minutes, pas d'une répétition, mais d'un entraînement à l'impro. Qu'est-ce qu'on peut entraîner ? Alors, l'impro, tu as vraiment la frontière entre le théâtre et le sport. Et quand tu vas à un entraînement de foot, de tennis ou de basket, tu vas apprendre à faire des phases de jeu, à tirer la balle dans le goal, à améliorer ton coup droit. Tu vas essayer d'acquérir en fait les bons réflexes pour lire et analyser le jeu. Ça paraît clair pour tout le monde lorsqu'on parle de sport. Mais en fait, on va faire la même chose en impro. C'est qu'on va essayer d'acquérir toute une série de bons réflexes. Quel genre de bons réflexes ? Être à l'écoute. Vraiment très à l'écoute de ce que l'autre dit, puisque je ne sais pas à l'avance ce qu'il va dire. Accepter les idées de l'autre, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, en fait, on va gagner un temps fou en disant oui. Je vais stimuler ma spontanéité. On va travailler sur raconter des histoires. Ça rappelle le cours de français à l'école quand tu travailles le situation initiale, élément déclencheur, situation finale. Donc, on va travailler le scénario. Ouais. Okay. En fait, on va travailler tous les ingrédients qui te permettront de devenir à la fois acteur, auteur, metteur en scène et parfois même bruiteur, j'en sais rien. En fait, on doit tout faire en même temps en impro. C'est quoi la meilleure qualité et le plus grand défaut quand on fait de l'impro ? La plus grande qualité en impro, c'est vraiment l'écoute. C'est pas la répartie ? Non, la répartie, d'ailleurs, la répartie n'est possible que si tu écoutes, parce que tu dois rebondir sur ce que l'autre dit. Donc, c'est vraiment super important d'être à l'écoute, et c'est une qualité importante aussi parce que naturellement, nous ne sommes pas à l'écoute. J'adore cette phrase, elle est connue de tous ceux qui ont suivi déjà des formations, même dans le monde de l'entreprise. On a 2 oreilles, mais on n'a qu'une bouche. Donc, ça veut dire qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ah oui, j'aime bien aussi cette phrase. Et le plus gros défaut ? Le plus gros défaut, peut-être, ce serait une forme d'égoïsme, c'est-à-dire de vouloir briller seul. C'est une discipline collective, l'impro. Et tu te grilles très vite si tu veux tirer la couverture à toi, si tu veux briller seul, si tu veux être la star de la soirée. En général, ça se termine mal. Et donc, quand tu fais un match, tu dois quand même être plus fort que l'autre. Comment tu détermines ce match ? Ce sont des joutes, ce sont des joutes d'éloquence. Donc, d'une certaine manière, il faut être plus créatif que l'autre. Et c'est de toute façon à la fin le public qui choisit qui il a préféré selon ses propres critères. Mais moi, je dis souvent que le match n'est qu'une illusion. Les 2 équipes, elles savent très bien que leur objectif, c'est d'abord de faire un bon spectacle. C'est ça le plus important. Puis à la fin, il y a un gagnant, c'est plus pour le folklore. Et toi, tu joues avec quelle équipe ? Moi, je vais jouer avec RTL. Avec RTL. Donc RTL a quand même la chance d'avoir quelqu'un qui fait de l'impro depuis pas mal d'années quand même. Mais il y en a quelques-uns dans l'équipe qui ont fait un peu d'impro. Moi, c'est vrai, j'en fais depuis très longtemps et c'est mon métier. Mais Luc Gilson a fait de l'impro pendant plusieurs années. Anne Ruet aussi fait de l'impro pendant plusieurs années. Donc, on est quand même 3 à avoir une expérience en impro. Sandrine Danse, elle, c'est vraiment la toute première fois. Elle est complètement folle, mais ça, tout le monde le savait déjà. Et Sacha Ferra, il est très courageux parce que lui, c'est un humoriste qui fait rire vanne sur vanne dans ses spectacles. Et donc, il a une pression de fou et il me l'a dit. Il dit, mais t'imagines si je fais pas rire ? Mais c'est vrai que c'est très différent d'un spectacle écrit au final. Là, je viens d'assister à la répétition et je sentais effectivement Sacha qui était un peu moins à l'aise, il découvrait aussi un peu cet univers. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas le même métier. Non. C'est 2 métiers très différents. C'est très différent. Donc, il faut vraiment saluer son courage et la prise de risque. Puis après, ici, tu as vu un atelier. Un atelier, c'est pas ce que tu verras non plus lundi. C'est comme si tu allais voir un entraînement où tu vois que des joueurs de foot qui jonglent entre des cônes. C'est pas ça un match, quoi. Ouais. Allez, Hugues, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Dans ta vie, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'improviser ? Dans quelle situation ? Je crois que j'improvise tous les jours. Et le plus gros truc où tu es peut-être, je sais pas si tu as improvisé une situation qui n'a jamais eu lieu pour te sortir de quelque chose
Je pense pas à un truc en particulier. Attends, il n'y a rien qui me vient. Où j'ai vraiment dû improviser. Oh, peut-être que quand j'étais ado, certainement pour se sortir d'une mauvaise passe à l'école, tu sais, quand j'avais 16 ans et que j'ai commencé à fumer mes premières clopes, et je me rappelle avoir fumé en cachette aux toilettes à l'école, tu vois, et donc Ok. tu te fais choper par un surveillant, et donc du coup, il faut que tu sois extrêmement créatif pour que tu te fasses pas choper, trouver une excuse, c'était pas moi, c'était lui, enfin j'en sais rien. Je sais plus ce que j'ai dû raconter à ce moment-là, mais je pense que ça, c'est les situations dans lesquelles j'ai dû utiliser sans doute l'impro pour me sortir des situations difficiles. Sinon, après, dans notre métier d'animateur, en télé, en radio, on improvise tout le temps, quoi. Et ça te sert quand même, dans ton métier justement d'animateur radio et de télévision, d'avoir fait ces années d'impro avant? Oui, ça, te j'en sert? suis sûr. Ouais. Ça, j'en suis certain, vraiment. Puisque une des grandes règles en impro, c'est de dire oui à l'idée de l'autre et ajouter un truc en plus. C'est un truc qu'on appelle le yes and en anglais, oui et. Et en fait, en radio, et moi je fais un duo avec Sandrine Corman Ah tous oui. les jours, on est dans un ping-pong non-stop, quoi. Tout le temps en train de rebondir et d'accepter la proposition de l'autre. Et où rien n'est écrit aussi. Et C'est-à-dire où- que c'était très naturel. Ah bah évidemment, Ouais. alors évidemment il y a des trucs de temps en temps qu'on prépare des contenus, mais la forme, on est dans la spontanéité, parce que la radio c'est le média de l'instant, du direct, quoi. Allez Hugues, voici maintenant les petites questions. Je vais te proposer des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Si je te dis la coupe de cheveux, parce que maintenant elle est mythique je crois. Hein. La coupe des cheveux, le mulet, Ouais, oui, le mulet est devenu mythique. la vraie question c'est quand vais-je le couper? Mais oui, Je le Ça va couperai, arriver, ah oui. un jour je le couperai, mais quand? mais pour le moment je pense que je dois encore le garder parce que Pourquoi ça m'arrive que genre tu te promènes dans un Deleuze, dans un supermarché, dans la rue, et j'entends les gens qui font « c'est lui, c'est pas lui ». Et puis les gens ils font « si, regardez, il a un mulet ». Et donc je me dis que tant que les gens continuent à me reconnaître à cause du mulet, je le garde un peu. C'est vrai que ça t'a aussi permis d'avoir une identité encore plus grande avec cette coupe de cheveux. Tu Sans t'en es doute. rendu compte ou pas? Oui, c'est un truc, mais c'était pas un calcul, mais c'est un truc, je me suis rendu compte Tu après. l'as pas calculé Non, ça? ça, non, Tu pas t'es du tout. pas dit je vais Pas- faire la coupe pour ça quoi. Non, parce que en fait, je l'ai déjà raconté en Ouais. plus dans d'autres interviews, mais le mulet, je commence à le laisser pousser à un moment dans ma vie où je ne fais plus que de la radio. Donc il n'y a pas d'image. Et je me dis, bah, justement, comme il n'y a pas d'image, je fais la coupe de cheveux que je veux. Mais sauf que la Starac va me rattraper et que voilà, il va y avoir des millions de gens qui vont voir le mulet, quoi. Ouais. Et ça a marqué des gens et Voilà. cette marque. Donc tu vas la garder en 2026 c'est sûr. Oui, oh oui. Oui, ok. Encore une bonne année au Ouais. minimum pour le mulet. Si je te dis Bel RTL, Ouais, bah, c'est ma nouvelle famille là Ouais. depuis fin août. Et Bel RTL, c'est un endroit où je me sens extrêmement bien et où je me suis senti bien très vite. pourquoi? Probablement parce que c'est une plus petite structure sans doute. La RTBF est un service public très grand, avec énormément de monde sur plusieurs sites géographiques. RTL est une plus petite équipe qui fait que très vite on rencontre tout le monde et où les décisions sont prises plus vite. Et donc ça c'est très efficace et c'est très plaisant. Quand on propose une idée, ça va un peu plus vite pour la mettre en Exactement. place, c'est Voilà. ça. Ça c'est un truc qui me plaît. Ouais. Si je te dis le Télévis, Le télévis, c'est un truc qui me tient à cœur. Bon, de toute façon aussi, quand on est des personnalités qui avons la chance de vivre de notre passion, on se dit toujours que cette chance mérite qu'on s'investisse dans quelque chose qui est au service des autres. Ici, c'est le télévis qui est porté par la maison RTL et je suis super heureux d'y contribuer, d'y participer. On sait tous, parce que c'est important de rappeler que le télévis est là aussi pour lutter contre le cancer. Le cancer, c'est une maladie qui a touché ma famille, que ce soit ma maman. J'ai un petit cousin qui a eu une leucémie quand il était tout petit, etc. Donc c'est vraiment un sujet qu'on connaît tous, qui touche tout le monde. Donc je suis très heureux de m'investir. et c'est toi qui as eu l'idée justement d'aller chercher des bénéfices et des dons avec le match d'impro ou pas? Alors, oui et non. En fait, je pense qu'on est venu m'en parler Ok. un jour. Mais je me souviens que quand on est venu m'en parler, je m'étais déjà dit ce serait une bonne idée de le faire. Et tu penses que c'est une bonne idée? Je Pour pense que- l'instant, oui. Pour le moment, oui. En tout cas, je pense que c'est une Ça va bonne idée. Je savais pas quelle forme ça prendrait. Ouais. Je n'étais pas certain qu'on ferait un match d'impro RTL face à la Ligue d'impro, ce que je trouve extrêmement ambitieux, mais j'adore les défis. Ouais. Moi, je m'étais dit au départ, faisons un match d'impro dont les bénéfices iront au télévis. C'est ça. Mais on a poussé le curseur un peu plus haut. Allez, voici maintenant Hugues, le coup de pression. Il est l'heure du coup de pression, Hugues, forcément, on va parler de quoi à ton avis, Hugues? À De- ton avis? De ma coiffure. De ta coiffure, non. Allez, presque, de la Star Academy. Juste avec cette question, pourquoi tu n'as pas rempilé en tant que prof de théâtre? Tu m'as déjà posé cette question 1000 fois. Même pas. Et j'ai déjà répondu à cette question dans des médias partout, etc. Pourquoi j'ai pas rempilé? Tout simplement parce que la production de la Star Academy a souhaité engager Papy. Donc ce n'est pas toi qui as décidé Non, d'arrêter? non.
C'est pas moi qui ai décidé d'arrêter. Mais on t'a revu quand même pour la soirée Oui, anniversaire, par c'est exemple. qui est quand même la preuve que j'entretiens d'excellentes relations avec l'équipe parce que je sais que tous les fantasmes sont permis. Exactement, j'en viens Bien à sûr. ça aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu un couac? Est-ce qu'il y a eu une dispute? Non, zéro problème, zéro dispute, zéro couac. Tout s'est très bien passé entre nous. Tu sais mieux que personne, puisque j'ai évolué dans ce milieu aussi, qu'en télévision, on a besoin de changement et que raconter l'histoire de la Star Academy, c'est un défi au quotidien. Et une façon de raconter l'histoire de la Star Academy, c'est aussi d'en changer les personnages. Et ça t'a fait quoi justement de revenir? Parce que t'es revenu au château et en même temps t'es revenu sur le Prime. Ouais, bah, en fait, c'est marrant parce que tu as un peu l'impression de revenir dans un appartement que tu as connu. Enfin, tu sais pas, c'est chez toi, puis en même temps, tu te rends bien compte qu'il y a des nouveaux locataires, quoi. Donc, c'est chouette. C'était super heureux d'être là. J'étais super heureux qu'on m'invite pour fêter la 200e. Et même au-delà de ça, ça m'a permis de voir plein de gens des générations passées quand j'étais devant ma télé, quoi. Du coup, une conversation avec Jean-Pascal, c'était génial. Enfin voilà, ça c'était. mythique, oui. Non, j'ai papoté avec Jean-Pascal, Ouais. avec Houssine. Ça, c'est des moments avec Michel, c'est tout des moments un peu rigolos, quoi. Tu dois te dire, ça c'est assez fun. Et puis c'était cool aussi cette évaluation. On était 3 profs de théâtre les uns à côté de l'autre, Oscar, Christo, Papy et moi. C'était vraiment chouette, quoi. Tu as parlé de nouveaux locataires. Est-ce que tu as regardé la saison un peu, vite Oui, fait? j'ai un peu regardé la saison, pas beaucoup les quotidiennes. J'ai pas vu tous les primes, mais j'ai quand même pas mal suivi. Ouais. Est-ce que tu as une personne qui t'a quand même marqué dans cette saison ou pas? Moi, j'aimais beaucoup Bastiane qui vient Ouais. d'être éliminé. Je trouvais que c'était une belle personnalité dans le château. C'est peut-être pas techniquement le plus grand chanteur, mais je trouvais que c'était une belle personnalité dans le château. Évidemment, Anouk. La Belge. La Belge, si on regarde juste les statistiques sur les réseaux sociaux, pour le Qui est moment, incroyable. c'est la grande gagnante, Ouais. même si elle n'a pas gagné. Et puis, j'aime beaucoup la voix de Ambre. Ok, donc là, dans ce qui reste, c'est plutôt Ambre du coup. Je mise sur une finale Ambre-Sarah, par contre, je suis Ok. incapable de dire qui va gagner. Ok, et en parlant de projets plus personnels, avec RTL, est-ce qu'il y a un peu de télévision, d'autres émissions à venir? Vous serez tenu au courant en temps et en heure. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que des choses sont en cours. Ok, en télé ou en radio? Bah, vous serez tenu au courant. Ah, tu vas même pas me dire en télé ou en radio? Bah, demande à Oscar Sisto. Bon, pour terminer l'interview, je te propose une feuille blanche, mon cher Hugues, ok? Cette feuille blanche, elle est à compléter. Voici un stylo. Tu peux mettre absolument ce que tu veux, un dessin, une citation, un mot. Ok. Et tu pourras nous le montrer après à la caméra ce que tu as choisi de faire. Et je rappelle, en attendant que tu nous trouves quelque chose à faire sur cette feuille blanche, qu'il y a le match d'impro, effectivement, lundi au profit du Télévis. Une soirée 100% imprévisible. Hugues, tu y seras effectivement. Et il y aura tes compagnons de la Ligue d'impro, également des personnalités de RTL. Voilà, c'est une soirée pour se marrer au profit du Télévis. J'espère que le dessin n'est pas fini là, Hugues, parce que je m'inquiète un peu. Mais on voit que tu as déjà un talent peut-être de dessinateur. T'aimes bien le dessin? Ouais, écoute, je sais pas faire deux choses en même temps. Hein. Ah oui, ok. Je pensais que tu allais me débriefer en même temps le dessin. Voilà. Eh bien, écoute, je ne sais pas Ouais. ce que font les autres invités, hein, tu vois, mais moi, je suis très Tu pourras nous schématique. le montrer. Ouais. Tu peux nous le montrer Ouais, voilà. et nous expliquer. Ben, ceci est un cœur, Ouais. mais c'est aussi une montgolfière. Donc, j'avais envie de souligner et l'investissement qu'on a pour le Télévis Ouais. et mon plaisir d'être dans la maison RTL depuis pas longtemps, puisque c'est un peu, je sais, pour toi qui es journaliste média, que c'est des choses qui t'intéressent. C'est est-ce que oui ou non, je suis content d'être arrivé ici. Je suis très heureux d'être arrivé ici. Et voilà, et que c'est une RTL terre d'accueil. Voilà. J'aime quand t'es corporate comme Ouais. ça. Ouais. Merci beaucoup Hugues, on te retrouve donc lundi avec la Ligue d'impro et tes copains d'RTL. Merci Hugues. Mais avec grand plaisir.